Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous et bonjour à tous. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Boîtier d'alarme pour votre vélo. Pourquoi? En vrai, c'est normal. Aujourd'hui, on se fait souvent voler notre vélo ou notre scooter ou notre véhicule, mais à deux roues, etc. Et ça, c'est un petit peu gênant. En fait, j'ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos dessus, par exemple avec les cadenas ou enfin ce qu'on appelle plutôt des antivols. Pourquoi? Parce que ça va pas forcément freiner la personne sur l'instant. Ça lui permet pas, enfin ça peut lui permettre de forcément voler votre véhicule. Je dis pas avec une meuleuse électrique à batterie là, ça peut aller très vite. Enfin une meuleuse, une scie, je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais vous m'en voudriez pas. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent passer justement sur des alarmes de vélo ou pour votre scooter par exemple. C'est important. Vous allez voir pourquoi. En fait, si vous avez donc un vélo électrique, une trottinette électrique ou un scooter électrique, ou même un scooter tout court, c'est vachement sympa d'avoir une petite alarme. Parce que en gros, c'est un système d'alarme mobile pour sécuriser justement vos signaux sonores avec une petite vibration courte. Donc par contre, le signal sonore dure 15 secondes et par contre, il pète les tympans. Ça va jusqu'à 100 décibels au niveau de celui-ci. C'est le ABU 88-689. D'ailleurs, cette marque-là fait aussi des antivols et ces antivols sont plutôt très bons. C'est une marque assez reconnue dans le domaine. On a, oui, le cas d'avoir une petite clé pour pouvoir le fixer quelque part. Vous pouvez le fixer avec juste voilà, des riselants tout simplement qui seront donnés avec, ou soit c'est vous qui les fixez directement. Et c'est quand même sympa. Ça veut dire que vous allez pouvoir enclencher avec un simple bouton ou avec la simple clé, donc directement l'alarme. Donc si quelqu'un touche à votre véhicule, même une petite vibration, vous allez l'entendre. Si vous n'êtes pas trop loin, bien sûr. Si vous êtes trop loin, bah forcément, à part les gens qui sont autour de vous vont l'entendre, mais pas vous. Donc, il est important quand même que ça reste attaché. Hein. N'allez pas juste mettre votre petit truc dessus. Rajoutez un cadenas, même si c'est pour 5 minutes. Je me suis déjà fait voler un vélo pour 5 minutes. Donc, attachez votre vélo contre un poteau, c'est très important, même si vous en avez pour 1 minute ou 2. Vraiment, je vous le dis, vraiment, c'est à titre de... Vraiment, dans une petite ville en plus, hein, donc c'est pas terrible. Donc, même dans une grande ville, c'est encore pire. Donc, mettez-le contre un poteau, un bon poteau qui se détache pas d'en bas, hein, parce qu'il y a d'autres poteaux qui sont pas du tout, bah forcément, ils sont pas stables, etc. Donc, c'est assez facile de voler le vélo finalement. Donc, attachez-le bien et surtout, ne prenez pas des antivols où vraiment en 2 secondes, avec une petite pince, c'est terminé. Voilà. Ça rajoute un petit truc en plus. Les trackers aussi, très important. Je tenais à le rajouter en plus, mais rajouter un tracker dans son véhicule qui coûte plutôt cher, c'est pas mal. Ça veut dire que si vous faites voler, bon, au moins vous savez à peu près où votre véhicule. Par contre, bien sûr, le tracker, ne pas le mettre à la vue du voleur, hein, parce qu'il va l'enlever très rapidement. Mettez-le soit à l'intérieur du guidon, donc à l'intérieur du guidon du vélo, s'il est assez fin, s'il est assez petit. Dans une sacoche, c'est un peu compliqué parce que le voleur, ça va en apercevoir assez rapidement. Si, parce qu'il est quand même pas bête lui non plus, il connaît les trucs, hein. Si le tracker, il en a entendu parler, hein, c'est un voleur, il est pas bête, hein. Donc, soit vous le mettez carrément à l'intérieur, si vous avez une trottinette, à l'intérieur, à côté, là où il y a la batterie, finalement. Alors, je vous parle pas de ce système de boîtier d'alarme, je vous parle justement du tracker. Et après, vous avez d'autres endroits peut-être à cacher, etc. Vous pouvez le mettre. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner là-dessus. Et je pense que c'est normal et c'est logique aussi de les mettre vraiment cachés où il ne pourra pas le voir. Voilà, ou en tout cas, il va pas s'en apercevoir au bout de 5 secondes, quoi. Pareil, le boîtier d'alarme, il peut être à vue, c'est pas si dérangeant que ça, finalement, parce que au moins, dès que quelqu'un va tourner le mettre sur le guidon de préférence, ça va sonner un peu plus rapidement. Alors, il faut au moins être sûr que votre guidon va pas bouger. Ça aussi, ou alors le mettre sur le vélo, comme ça, au moins, si votre vélo est bougé, bon, enfin, dans tous les cas, il va forcément bouger, même s'il va être levé ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, à la moindre vibration, ça va justement bouger. Alors, vous allez me dire, ouais, mais contre le vent, ça peut bouger aussi. Ouais, c'est un petit peu le problème. C'est que s'il y a du vent, vous pouvez avoir de sacrées contraintes par rapport à ça. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Pour la deuxième, c'est la marque Mengshen. Donc, Mengshen, c'est une alarme de vélo. Donc, anti-vol en plus de ça. Donc, c'est qui pour vélo, voiture, véhicule, porte et fenêtre. 113 décibels. Donc, je peux vous dire, vous allez l'entendre. Et c'est absolument étanche. Donc, la pluie, il n'y aura aucun problème. Il y a bien sûr 7 niveaux de sensibilité qui sont réglables. Donc, plus ou moins fort. Hein. En vrai de vrai, c'est juste parce qu'elle est un petit peu moins forte ou plus forte. On a aussi donc 3 piles qu'il faudra mettre à l'intérieur. Donc, vous pouvez mettre des piles rechargeables de préférence. Comme ça, au moins, vous n'avez aucun souci. IP55. Donc, ou des piles classiques, peu importe. Dans tous les cas, c'est étanche. Vous pouvez le mettre donc, sur la selle de votre vélo, par exemple.
sur votre scooter ou sur une fenêtre ou sur un cyclomoteur, enfin peu importe en vrai. En fait, le tout, ou même dessous votre selle carrément. Il y en a, ils ont fait comme ça, mais bon, c'est pas une meilleure idée parce que le problème des selles, c'est que ça s'aplatit quand on se met dessus. Et donc, oui, ça a une taille quand même assez petite, hein, ça fait 6 cm sur du 4 cm, donc ça reste quand même un petit boîtier, c'est pas extrêmement gros, ça prend un petit peu de place, c'est normal. Mais c'est parce que dès qu'il y a la moindre vibration, bam, ça se déclenche et on vous entend de très loin. Il y a une télécommande, je vous rassure, qui est incluse, donc vous pouvez bien sûr paramétrer un peu en fonction, si donc vous voulez verrouiller ou déverrouiller donc l'alarme, ce qui est logique, et aussi donc forcément que ce soit beaucoup plus dissuasif pour un voleur, ce qui peut être clairement le cas. Pour le coup, je vous ai pris les meilleurs que j'ai pu trouver sur la plateforme Amazon, donc vous retrouverez forcément le lien aussi de celle-ci en description de vidéo. On va aller rapidement sur la dernière parce que je vous ai donné à peu près toutes les connaissances pour mettre en place un petit peu tout ça. Pareil, elle a été beaucoup achetée, elle est même à l'heure actuelle en rupture de stock, mais elle est très souvent forcément remise en ligne. C'est la marque Fosmon. Alors Fosmon, c'est une alarme aussi d'antivol qui est assez grosse, qui est un petit peu pareil que la première finalement, qui a quasiment le même design, qui est quasi pareil, sauf qu'elle est juste légèrement moins chère ou plus chère parce que des fois on la retrouve presque au même prix, sauf qu'elle a une petite différence, c'est qu'en vrai, et encore elle est très légère, j'en vois quasi pas, c'est juste qu'elle est, elle est à peine plus fine, et encore je crois que c'est vraiment pareil. Elle est vraiment juste un petit peu plus petite, la télécommande reste à côté de vous comme d'habitude, avec le boîtier d'alarme, donc il va fonctionner dès que ça va bouger si le boîtier d'alarme. Donc voilà, ça reste à peu près à des prix différents, mais sachant que il faut savoir que c'est très utile si vous voulez entendre si un voleur, etc. Au niveau des vibrations, c'est un détecteur de fou. Pareil, vous pouvez les placer, vous savez, vous pouvez les placer aussi les alarmes comme celle-ci, dans des valises par exemple. Donc si vous souhaitiez pas que quelqu'un vous vole, etc., s'il bouge un petit peu le sac ou quelque chose comme ça, vous allez entendre forcément une alarme. Donc c'est très important à prendre en compte aussi, et c'est forcément très utile. Donc à usage comme ça, je vous le conseille fortement d'en avoir au moins un, voire même si ce n'est plusieurs. C'est pour ça qu'à l'achat, ça peut rester un certain achat. Donc ça reste aux alentours d'une vingtaine d'euros. Les plus chers vont aller jusqu'à quand même une quarantaine d'euros. Donc forcément, c'est un prix différent, ça a une utilité aussi différente et c'est un bruit certainement différent. Moi, ce que je vous recommande en tout cas, c'est la Meng Chen, qui pour moi exactement fait la même chose que la dernière et que la première, et reste moins cher. Donc en vrai, vous pouvez vous en prendre plusieurs si vous avez plusieurs véhicules. Ça reste une vingtaine d'euros, c'est sûr, mais ça reste largement rentabilisé que de se faire voler un vélo. Bref, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et tous les liens seront en description de cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!